Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose d'aller rencontrer un astronome amateur qui mérite à être connu. Un astronome amateur avec lequel nous allons parler d'un sujet que l'on aborde peu dans l'astronomie amateur, à savoir l'astrodessin. Donc aujourd'hui, on va aller rencontrer le Steve Austin de l'astronomie amateur. Il a un œil bionique. Il a des jambes bioniques. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez reconnu, de Laurent Oumar. Et donc on va aller parler astrodessin, mais aussi un petit peu astrophoto. Je lui ai apporté le Photostroke version 4.5. Et c'est une discipline hyper intéressante pour ceux qui n'ont pas encore le budget pour faire justement de l'astrophoto à leur début. Et puis c'est un super exercice pour pouvoir éduquer votre œil. Donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Non mais oui, la stratégie, moi c'est facile, hein. À fond, à fond, à fond, à fond. Là, qu'est-ce que tu fais? Petit A, tu doubles. Petit B, tu doubles pas. Ça passe? Oh! Là, ça passe, mais attention, hein. Faut aller à fond, à fond, à fond. S-Brock. Ah, c'est joli ça. Alors le problème d'un schnorr, c'est que toutes les maisons elles se ressemblent. Alors on va savoir laquelle c'est la sienne. Bon, alors dans le schnorr, quand il drache, bon, la sonnette, bon, elle est là. Hein. Salut Tizotte. Ça va? Ah, il drache à fond, hein. Bon, il drache, hein, dans la rue, ouais. Bon allez, on va aller se caler une garliche et puis se boire une bilouse. Bah oui, hein. Et t'as vu, je t'ai amené un Photostroke. Oh, salut Stroke. Et il est où? Il est là, Maurice? Ah, Momo, il est là. Ah, bon, voilà le quien. Oh, c'est un bon quien, lui. Hein. Bonjour, Maurice. C'est un bon quien, mais bon, on, il a est aussi sourd, des, hein. on a aussi des cas, hein. Il est sourd, hein. Il a trop bu. Bon, allez, on va prendre une voie normale et puis on y va à l'intérieur. Allez, je vous invite et je vous convie. Ça, c'est Maurice. Mon fidèle astro-chien. Laurent, merci de nous recevoir. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler donc astrodessin avec tes Lulu. Ouais, les Lulus sont sortis. Et puis là, on a le Photostroke de... Le nouveau Photostroke, Christophe, nouvelle hein. version. Tu peux nous parler un petit peu de tes Lulu là, justement Très un petit peu, on en a rapidement. déjà parlé dans des épisodes. Hein, un petit peu. J'ai trois lunettes, hein, ici une petite. Celle-ci, c'est celle que vous connaissez peut-être. Le moins, Voilà, je l'ai imprimée. Donc c'est une impression 3D. Alors je l'ai fait en PLA. Ouais. Donc j'aurais dû la faire en ABS. C'est beaucoup plus solide. Mais bon, j'avais pas. Franchement, ça a l'air d'aller. Hein. Voilà, j'ai pas la maîtrise de l'ABS encore. C'est un peu plus compliqué à l'imprimer. Alors, c'est une 93 mm et une 800 de focale. Ouais. Que dire C'est d'autre? plus ouvert que l'autre en fait. Ouais, elle est plus ouverte. Ici, on a la toute première, la 70-900, Ouais. 70 mm Bresser, qui est très très bien, avec sa petite monture Bresser MPM. Donc, Ouais, super. elle est très bien cette petite monture. Moi, je l'adore. J'aime bien. Franchement, je l'adore. Là, ici, on est sur une monture EQ1 qui est motorisée. Ici, on a un petit moteur d'ascension droite, 9 volts, c'est un CS-Tron. C'est pas très puissant, mais ça fait le job. C'est ce que j'ai là-dedans. Hein. Oui, c'est vrai que. Mais bon. Bah, je l'ai remotorisé, mais c'est le principe là. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas super très précis. Franchement, c'est pas très précis. On est toujours obligé de jouer avec le bouton. Soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite. Ouais, faut que je te passe mes électroniques que j'avais faites pour stabiliser ça. Ça, je sais le faire. Mais bon, pour du visuel et de l'astrodessin, c'est amplement suffisant ce genre de moteur. Ouais. Pour faire du suivi astrophoto, là par contre, vous allez ramer. Franchement. Bah, en planétaire, tu y arrives un peu, non? En planétaire, j'y arrive encore un petit peu. C'est vrai. C'est plus délicat, mais on y arrive. Pour le planétaire, c'est encore faisable. Ouais. Parce qu'on a du signal et donc on peut réussir à trouver la bonne vitesse. Par contre, pour le ciel profond, Ouais, voilà, c'est laisse tellement tomber, faible, le signal est tellement faible qu'on ne voit pas grand chose à l'écran et on ne sait pas si ça dérive en fait. Bon, et puis donc voilà. là, ta lunette, c'est la Alors, Bresser, celle-là, voilà. elle est... Ça, c'est la petite Bresser. J'ai l'impression que tu l'utilises moins du coup, mais bon. Bah, disons, La R80. du coup, Ouais. celle-ci, elle le remplace. Mais l'avantage, c'est que j'ai une focale plus courte. Ouais. Et donc, pour le ciel profond, c'est bien meilleur.
Celle-là, elle est bien pour le 7. C'est une 640, donc avec un oculaire de 32 ou 40 mm, on a quelque chose pour le ciel profond. Ici, avec la 800 de focale et une bonne Barlow, on peut faire du planétaire sans problème, puis du lunaire, quoi. Et du solaire. Non, alors du coup, non, pas du solaire avec ça. Du coup, Laurent, on n'est pas venu quand même pour parler strictement de tes lunettes. Il y a un épisode déjà sur la chaîne, très bien, regardez-le. Très bien, excellent, excellent épisode. Ouais, excellent. Avec Maurice aussi, mais il est là, il est en train de Maurice, dormir en là, fait. il est ici. Il est en train de dormir. Je ne vais pas le réveiller là. Bah, il va se réveiller après. Donc, ceci dit, voilà, on est là pour parler astrodessin. Oui. Je me dis que c'est intéressant d'en parler parce que, je sais pas ce que tu en penses, moi, mais quand on débute, on n'a pas forcément énormément de budget pour s'équiper astrophoto parce que l'astrophoto, soyons honnêtes, il y en a facilement pour 1000 € dès le départ. Ouais, il faut quand même mettre un appareil photo plus un bon objectif, par exemple, plus une Star Adventurer, bah, tu en as pour 1000 €. Voilà, il faut une bonne monture. Bien stable, bien solide. Bon, sauf à bidouiller un machin comme ça, bien sûr. Voilà, sauf, mais sinon, ça va tout de suite sur les 1000 €. On a envie de faire de la photo quand on débute, ou en tout cas, on a envie de partager ce que l'on fait, ce que l'on observe. On voit tellement de belles photos que. Exactement. Ça donne envie, et l'astrodessin, ça peut être très très intéressant parce qu'en visuel, on apprend énormément de choses. D'abord, on apprend à découvrir le ciel. Voilà. Effectivement, parce que l'astrodessin, voilà. Ce que ça représente pour moi, je vais vous expliquer en plusieurs points. D'abord, effectivement, tu viens de le dire, l'astrodessin, ça permet d'apprendre à observer. Alors, on apprend énormément à observer avec, d'une part, la patience. De toute façon, l'astronomie est une école de patience. Pour tout. C'est la base. Pour l'astrodessin, là, il faut vraiment être très patient, parce que avant de coucher le moindre petit trait sur le papier, il faut observer très longuement, s'imprégner, se faire des images mentales. Et c'est là où l'astrophotographie, finalement, fait à peu près la même chose. Parce qu'un astrophotographe, il va faire du stacking. Il va accumuler de la lumière et il va stacker, Vous allez faire la même chose en astrodessin, mais avec votre cerveau. Vous allez stacker des détails. Vous allez voir un détail, vous n'allez plus le voir à un moment donné parce qu'il va disparaître à cause de la turbulence, à cause du signe, etc. Il va réapparaître un peu plus tard, donc il faut observer longuement pour noter mentalement tous ces petits détails. Et ça, c'est à apprendre à observer. Franchement, c'est la première chose. Quand je parle dans mes lives planétaires en particulier, quand je parle de flash, de netteté, c'est de ça dont je parle. C'est ça. On a parfois des choses qui apparaissent. Tu vois quelque chose là où ça t'accroche les yeux. Voilà. Mais ça, tu l'as que quand tu regardes dans un oculaire réellement. Tu l'as un peu sur une caméra, mais à l'oculaire, c'est autre chose. Tout à fait. Et puis, il faut pas hésiter à attendre de revoir plusieurs fois la même chose pour être sûr d'avoir vu quelque chose. Exactement. Parce qu'il peut y avoir pour faire du topaz et d'inventer les détails. Voilà, des fois, on peut alors, quand on n'est pas sûr, on marque pas. On n'est pas sûr, on l'a pas revu, on a vu quelque chose, mais on l'a pas revu. Ouais. Donc on le marque pas. Éventuellement, on peut le mettre en observation, en dessous du dessin. J'ai observé ça, mais bon, pas sûr. Dans le doute. Ouais. Voilà. Donc c'est une école d'observation. La deuxième école, c'est forger son œil. Parce que l'œil, c'est un mécanisme franchement hyper performant, mais il faut savoir l'exercer, il faut savoir le sensibiliser. L'œil, ça a une sensibilité. On a tous des sensibilités différentes. Parce que, bon, il y a des gens qui ont déjà des perceptions différentes. Moi, je porte des lunettes, il y en a qui n'en portent pas. Il y en a qui voient mieux les couleurs, d'autres qui voient mieux les contrastes. Donc, chacun a sa sensibilité. Mais il faut réussir à forger son œil pour réussir à avoir quelque chose de performant à tous les niveaux. Et donc ça, effectivement, apprendre à observer les détails, mais aussi forger son œil. Ouais, tout à fait. On va voir les dessins qu'a fait Laurent, vous allez voir. Ça fait mal aux yeux, ça pique les yeux tellement c'est beau. C'est beau, hein. C'est affolant. C'est beau. Les photos que tu nous partages de temps en temps sur Facebook, etc. Ouais. Je vais être très honnête, elles rendent pas vraiment témoignage de la finesse des détails sur les dessins. Ouais. Et en plus de ça, tu as un sacré coup de crayon en fait. Merci. Mais c'est vrai que sur Facebook ou même sur YouTube, quand je vous fais des petites vidéos, la résolution et puis la compression des images fait que vous allez avoir une petite bouillie de pixels, vous allez pas, ça va franchement pas rendre. Voilà, donc c'est toujours mieux de voir le dessin en vrai. Je peux pas vous les montrer, à moins de vous les envoyer par la poste, mais
Bon, Ah, voilà. dites pas oui, parce que là, il va être emmerdé, alors. Euh, Enfin, La troisième chose que je voudrais dire sur l'astrodessin, ben, c'est que ça m'a permis, au fil des années, de conserver un témoignage de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu voir, et puis de me rendre compte que j'ai progressé. Parce qu'on s'en rend pas compte. c'est important, ça. C'est quelque chose, on s'en rend pas compte. Quand on fait de la photo, c'est vrai que Voilà. moi, si je vous ressors mes premières photos, un jour, je ferai un épisode sur ce sujet. Pour Mais ça, mes plus vieilles photos, et ben, franchement, c'était pas extraordinaire. Alors, vas-y, sors-nous ça. Carnet ça. astronomique, tout jaune. il est jauni par le temps, il est vieilli, il date de 1985. Hein, papy, hein 1985, c'est écrit là, on ment pas, hein. Vous pouvez voir, hein. Et donc, aujourd'hui, c'est pas que j'ai honte de faire une Jupiter comme je l'ai faite ici, mais franchement, Christophe, qu'est-ce que t'en penses? C'est fait au stylo à billes et au feutre. Non, mais c'est joliment. Ouais, non, Voilà. mais C'est tout petit, c'est pas précis, mais voilà, ça a le mérite d'avoir été fait à l'époque. mais mine de rien, quand j'étais gosse, moi j'avais observé une triple conjonction de planètes oui. un soir, enfin plusieurs soirs d'affilée, et j'avais noté les déplacements des planètes les unes par rapport aux autres. Et ben ça, tu pouvais le faire comme ça. Hein. Le soleil, donc avec mes premières taches solaires, bon, C'était grosse déjà. C'est très grossier, hein. C'est très Non, grossier. c'est beau. Parce que franchement, il n'y a pas la finesse que j'ai aujourd'hui. Mais Ouais. voilà, aujourd'hui, bon, ça c'est un peu des calculs. À l'époque, on n'avait pas Stellarium. Ouais. Donc on avait des calculatrices manuelles et puis je faisais plein de calculs. Hein, Mais tu t'es amusé à faire tes cartes et tout ça, c'est Bien sûr. magnifique. j'avais des abacs, Ah, ouais. je calculais la position des astres, je faisais mes éphémérides. Voilà, bon, c'est de l'astronomie comme on n'en fait plus. Hein. Ouais. Voilà, ici, dessin lunaire, c'est Sinus Irinium, la chaîne droite, la mer des pluies. Platon, ouais, Platon, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui en lunaire. c'est clair. Hein, voilà. Jupiter un peu il y plus avait- gros. Il y avait déjà du contraste Bon. un petit peu. Hein. Donc, l'astrodessin, il faut se lancer, il faut pas avoir peur du ridicule. Aujourd'hui, si... Non, mais si attends, je- il y en a d'autres que t'as pas montré là-dedans. Non, c'est- Non, mais il y en a des vachement après, il sympas. y en a des belles. Regarde, Regarde, ça c'est ça, ma c'est pas mal, première. ça. Alors, c'est fait avec un instrument beaucoup plus petit. J'ai commencé avec une 50 mm, une 50 600, et après je suis passé à une 67. Non, mais attends, mais tes Jupiter, elles sont 67, pas mal, hein, 100. franchement. Voilà. Allez, Jupiter. Moi, Jupiter, Mais toujours- j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de contraste à l'époque aujourd'hui. Alors, Je me à demande. l'époque, il y avait beaucoup En moins de visuel, pollution ouais. lumineuse. Ça joue Mais peut-être. beaucoup moins Ouais. dans les années 80. J'habitais pas non plus au même endroit. J'habitais dans un endroit, derrière chez moi, c'était les champs. Et au bout, tu avais un bois. Donc c'était franchement clean. Ouais, bah ouais, non, mais quand on voit tes dessins de Jupiter, franchement, Alors, t'as des beaux contrastes. Franchement, j'en Jupiter- connais beaucoup qui seraient contents d'en sortir autant en photo. Jupiter, c'est une école pour l'astrodessin, Jupiter. À elle seule. Hmm. À elle seule, on peut voir les bandes, les détails dans les bandes. Alors, il y a les bandes équatoriales qui sont très marquées, mais après, il y a les tropicales, il y a Hmm. les pôles. Et puis après, C'est fou les détails qu'on voilà. a. Il y a des choses très sympas à Carrément. observer. Et voilà, on a des petits amas. Le grand amas d'Hercule. Le grand amas d'Hercule. Ouais, c'est- Alors, à l'époque, je dessinais en gris sur, Mhm. sur du papier blanc. Hein. Oh là, ouais. Euh, Cache-moi ça. attends, Cache ça. C'est pas. on a tous commencé comme ça. C'est mes premières Les photos premières photos à l'argentique. à l'argentique. Et avec des timelapse circumpolaires. Et là, il le faisait en une pause, là. Hein. On n'utilisait pas de logiciel pour ça à l'époque. Voilà. Ouais. Ah, des petites lunes. Des petites lunes fait directement. Alors, je retirais le renvoi coudé. Ouais. J'avais mon appareil photo argentique à la main. J'avais pas Ah de trépied. oui. Je le Donc mettais c'est comme pour ça que c'est un peu voilé. Voilà. D'accord. Et puis au moment où Excellent. j'avais pas d'écran Ouais. numérique. Hein. Je faisais à l'estime. Donc ça c'est les deux réussis. Il y en a eu. Mais elles sont belles, hein. C'était une pellicule de 36. Il y en a eu 34 de ratés. Ouais. Les fameuses planchettes équatoriales pour les appareils planchettes photo, ça se faisait. équatoriales. Ouais, ça se faisait Ouais. encore. Mais je l'ai encore dans le garage. Ouais. Je l'ai là-bas. Ah, là, il y a un joli petit dessin de Gassendi, là. Ouais. Alors, depuis, tu fais mieux, mais il est beau, celui-là. Bon, enfin, ça, c'était à l'époque. Voilà, c'était à l'époque. Bon, après, à un moment donné... À un moment donné, Voilà. j'ai arrêté.
Et t'es passé sur, un travail plus récent là, qui va Alors, être intéressant. On a des travails un peu plus récents. Ça va peut-être pas rendre beaucoup parce que peut-être sur les photos. On a les reflets, mais de toute façon, Les on va photos, scanner les photos comme il faut. lunaires. Il y a vraiment des beaux contrastes et tout ça. C'est vraiment, Donc là ici ça se voit comme ça, hein, Ouais, pour ouais. celui du bas. Et ce qui est très intéressant, oui, après, il faut pas oublier qu'il y a les inversions d'oculaire. Ah non, ça c'est le côté nord. Ça Oui, c'est le côté nord. c'est Ouais, le côté c'est ça. nord. C'est le côté nord et Mm. est. Mais enfin, ce qui est hyper intéressant sur tes dessins, c'est qu'en photo, tu vois, tu prends en compte avec l'œil, tu as le Terminator qui est bien, Terminator. Terminator. Je avec moi si tu veux, Bill. I'll be back. Donc, tu vas adapter quand même la sensibilité de ton œil, on va dire, pour quand même donner les informations au Terminator. En même temps, tu vas pas sursaturer la partie extérieure. Donc, Tout à fait. au final, tu as une image, en gros, tu as un peu un HDR multiscale transform. Enfin, tu fais du HDR naturellement avec ton œil. En fait. C'est-à-dire qu'avec l'œil, et quand on fait de l'astrodessin, il n'y a pas de saturation. On peut pas cramer, par exemple, M52, Oui, qui est ici, on peut pas cramer le cœur. C'est impossible. oui. Parce que Voilà. elle sera pas cramée devant ton œil, donc forcément, tu peux pas la Ouais, cramer. moi, sur je ton dessin. reproduis ce que je vois Ouais. avec la sensibilité que j'ai. Aujourd'hui, on a des beaux résultats. Donc aujourd'hui, je travaille sur du papier noir. Mm. Donc, Un jour, il faudra qu'on te la monte dans l'OVNI, ce truc-là. petite Ah. évolution. Ouais, bah ouais. Dans l'OVNI, mais ton dessin de la Lune, là, il est splendide aussi, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc, alors, au fur et à mesure des Ça, années, voilà, on fait des. C'est juste splendide, quoi. Franchement, sincèrement, On adore ça, Smirnov. les détails et tout ça. Donc Oui, ici, oui, la qu'on a vu en longue, live ensemble. Voilà, le grand serpent lunaire, hein, on appelle Magnifique, ça aussi. Hein. magnifique. Sincèrement, c'est subtil, c'est superbe, quoi. Qu'est-ce que tu veux nous montrer encore d'autre? Et après ça, on va parler un peu technique aussi. Après, ce qu'on a fait aussi cette année, j'ai fait beaucoup de solaire. Attends, excellent, c'était Pléiade, ça. Alors ça, c'est les Pléiades que j'ai Alors. faites il y a à peine quelques Elle est semaines. récente, là. Elle est très récente. Hein. Ouais. J'avais fait ce dessin-là, des Pléiades, Ouais. qui me paraissait un peu plat, Oui, un peu qui pauvre. restaure pas Voilà. le vrai sentiment. Là, Ouais, c'est je suis d'accord. voilà. Et la sensibilité artistique va venir compléter. Donc j'ai fait 2 essais différents. Ouais, c'est Un canon. essai un petit peu trop marqué au niveau des petites croix là. Bah, c'est ce que tu aurais Et dans un puis, 500. Peut-être. un Et 400, puis enfin, ici, un petit ouais. peu plus soft. Je Ouais. préfère cette version-là. Mais je vais continuer à travailler sur ça. Pas évident de rendre Voilà. la puissance des étoiles, de rendre ça en dessin. Déjà qu'en photo, on a énormément de mal. Ouais. En dessin, c'est pas évident. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les aigrettes. Hein. Justement, ça nous permet d'avoir un peu cette information. Alors si vous n'avez pas d'aigrette sur une lunette, vous pouvez vous fabriquer un masque d'aigrette. Hein. Oui, avec Faites, T'as fait un épisode là-dessus? Non, pas Ah bah, tu le encore. feras. Je le ferai. Eh, ça, c'est canon, ça. C'est magnifique. Alors, ça, permettez-moi de vous dire que ce dessin-là, je ne l'aurais pas pu le faire sans Christophe. Ah, Parce que Christophe m'a prêté son stock 300. le stroke, là, mon premier. Son tout Premier premier stroke, stroke. Donc ouais. ces 2 dessins-là sont, à moi, c'est mes meilleurs Ah, lunaires. mais ils sont splendides, effectivement. Voilà, donc ici on a Kepler avec les éjectats de Il y a- Kepler. il y a une... Mais t'as passé combien de temps à le faire? Parce qu'on voit les petites granulosités de la surface. C'est pas du tout lisse, là. Hein. Si ma mémoire est bonne, j'ai passé 1h30 l'œil à l'oculaire. 1h30, l'œil à l'oculaire. Voilà. Alors, l'œil à l'oculaire, ça ne veut pas dire à dessiner. L'œil à l'oculaire, il faut se dire que j'observe, je dessine, je pose le dessin, je réobserve, je rafraîchis mon œil, Voilà. je fais des pauses aussi parce que vous avez aussi Ça fatigue aussi un peu. une tension oculaire Oui. fatigante. C'est très lumineux. Hein. C'est très lumineux, donc de temps en temps, il faut savoir faire une pause. Dans ce cas, je prends les jumelles, je Mhm. me balade, je reviens, je redessine, etc. Ça m'a pris 1h30. Alors, le résultat, Le résultat, il Ça est, parle. époustouflant. c'est carrément canon. Voilà. Donc, on va se faire une comparaison entre la photo et, Ah, ce serait et sympa ton de dessin, faire, et ça vaut le coup. Hein, parce de que faire, là, de faire ouais, une photo, mettre une photo à peu près dans le même, je vais essayer de faire ça. dans la même configuration. Ouais, mais c'est canon, franchement, c'est magnifique. Voilà.
Alors je continue à faire du dessin avec feuille blanche. Alors, juste pour se rendre compte, là c'est M42, tu l'as faite avec mon 300 aussi, je crois. Ah non, celle-ci non, pas avec le 300. Non, Celle-ci elle a été faite avec c'est la 8640. la 8640. Alors, elle est où la M42 que tu as faite Celle avec la M42, elle est juste là, ici. Voilà. Là, Ça, t'as mis combien de temps à l'oculaire là-dessus? Franchement, j'ai mis énormément de temps. Mais quelque chose comme, sans rire, presque 2 heures. Ah ouais, quand même. Presque 2 heures parce qu'au fur et à mesure que la M42 se levait, parce que j'ai commencé tôt, elle était basse sur l'horizon. D'accord. Au fur et à mesure qu'elle se levait, et ça aussi il faut jouer en astrodessin sur la hauteur de la cible, il y avait des choses qui apparaissaient. Ah ouais, donc forcément tu corrigeais. J'étais là, je dis, oh merde, faut encore que je continue, parce que si je m'arrête là, ça donne pas. Et voilà, donc oui. Donc alors, là où et ça, celle-là, tu l'as faite alors celle-ci, je l'ai faite avec la 80, avec celle-ci. Ouais. Ah non, c'est vraiment canon, c'est magnifique tout ce que tu nous montres là. Bon, alors on va parler un petit peu de technique d'astrodessin, là il y avait d'autres trucs. Oui, tu fais du solaire après aussi. je fais du solaire, alors le solaire c'est toujours sur feuille blanche. Donc ici on a les plages faculaires. J'ai essayé de rendre, j'essaye des techniques de colorisation pour rendre vivantes les plages faculaires. Ouais, c'est sympa. Mais bon, pour l'instant je suis pas trop encore satisfait, il faut facile, que je bosse. Ouais, il y a des belles choses. Ouais. On a eu des, on a eu des. Et ensuite, après, on a Mars. On a eu l'opposition de Mars l'année dernière, et j'en ai profité pour taper dans Mars. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a fait notre planète Mars, c'est d'aller faire un petit tour sur une carte, essayer de retrouver les zones que tu as vues. Les zones que j'ai vues, et franchement, on y arrive. Ouais, et tu as des beaux détails là. Hein. Voilà. Ouais, excellent. Excellent. Et puis là tu as un ressenti à l'oculaire là, qui est assez sympa. J'ai essayé de rendre le halo de Mars. Bien. Alors là, tu en as fait plein. Ah oui, bah Mars... Un passionné, tes Jupiter, elles sont belles aussi. Et ça va être encore mieux dans les années à venir, parce qu'elle va être de plus en plus haute, la Jupiter. Hein. Là, c'est effectivement, oui, Jupiter va devenir très intéressante. Je sais pas si elle prend pas une quinzaine de degrés de hauteur maximum entre cette année et l'année prochaine. Ça va être l'année prochaine, ça va commencer à devenir un festival. Ça va être sympa. Là, j'ai commencé des essais de colorisation. Donc, vous avez pu voir dans le dernier épisode que j'ai fait. Et puis Neowise. Ça, je pouvais pas la louper. Ah oui, super. Neowise et puis bon, d'autres cibles du ciel. Magnifique. Ok, donc on s'aperçoit quand même qu'on est déjà à 20 minutes d'enregistrement, donc on se dit que ça va faire un épisode très très long. Donc aujourd'hui on va en arrêter là, à savoir donc déjà pourquoi faire de l'astrodessin et un peu les beaux dessins de Laurent. On va terminer par un diaporama de ces beaux dessins. Et on vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. La deuxième partie, ce sera comment faire de l'astrodessin. Quels sont justement les types de crayons qu'on utilise et tout ça, différentes techniques, voilà une petite introduction à la technique de l'astrodessin pour démystifier aussi ça un petit peu. Et donc ça, on vous donne rendez-vous très très bientôt sur la chaîne Astro. Ouais. Et puis d'ici là, de toute façon, vous allez vous abonner sur la chaîne Astronomie à la lunette. Quand même. Merci, au revoir. Allez, salut, à bientôt.